À Pontoise, Jean, retraité, et Thierry, professeur d'université, consacrent leur après-midi à la campagne. Ils collent des affiches annonçant une réunion avec Olivier Besancenot, le porte-parole de leur candidat à Cergy. Sur les 80 000 affiches imprimées pour la campagne, les deux camarades en colleront une dizaine aujourd'hui dans les rues de Pontoise. Quand on est un petit parti, on fait avec les moyens du bord. Ce que vous faites là en ce moment, enfin l'intérêt de coller des affiches comme ça. L'intérêt de coller des affiches, c'est d'apparaître. On est une petite organisation avec très peu de moyens. Donc ces affiches-là, il y en a beaucoup. Est-ce que les gens les regardent, en tiennent compte? Alors je pense que localement, oui, un peu, surtout quand c'est un événement local. À 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, les différents candidats redoublent d'efforts pour diffuser leurs idées et convaincre les Français. Alors que certains multiplient les meetings devant plusieurs milliers de personnes, d'autres préfèrent venir à la rencontre des Français sur le terrain à l'approche de l'échéance. À chacun sa stratégie. Les militants ont un rôle primordial dans la campagne. Entre les tractages et les collages d'affiches, ce sont eux qui la font vivre. Parmi les militants les plus actifs, on retrouve ceux du nouveau parti anticapitaliste, représenté par Philippe Poutou dans cette élection. Dans les rues ou dans les facs, comme ici à Nanterre, difficile de ne pas croiser d'affiches en faveur du candidat. Nous nous sommes intéressés à leur campagne. Le lendemain, nous retrouvons Jean à Cergy. Il participe à la réunion du NPA qui accueille l'ancien candidat du parti, Olivier Besancenot, aujourd'hui porte-parole de Philippe Poutou. Avec plusieurs de ses camarades, Jean revêt la salle aux couleurs du NPA. Ce soir-là, c'est un comité restreint de 60 à 80 personnes qui est attendu. Pourquoi vous mettez ce drapeau du coup, ici ? Pour afficher nos couleurs. Et puis pour les gens qui vont arriver, qu'ils sachent que la salle est ici, quoi. Lié à une librairie parisienne, le NPA met en vente des livres liés à l'antiracisme, au féminisme, à la lutte des classes, autant de sujets qui leur sont chers. Tous ces livres, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi vous les vendez ici ? Parce que en fait, ça vient d'une librairie militante qui s'appelle La Brèche. Et puis, systématiquement, dans les meetings, on propose nos bouquins. Voilà, on propose les livres qui sont disponibles dans cette librairie et qui représentent toutes nos idées. Ah, c'est joli là. Ouais, c'est bien. Ouais. Mais c'est mignon le coin là. Pour les militants, ces réunions sont l'occasion de discuter de leur stratégie de campagne. Ce soir, Olivier Besancenot anime l'événement. On a un petit parti, on a un parti militant qui est présent toute l'année dans des combats sociaux, des combats politiques. Et c'est aussi un des rares moments où on peut se poser un petit peu, justement, en fait, et discuter avec les gens qu'on a l'habitude de côtoyer dans les combats. Donc c'est aussi justement un des rares moments où tu peux te poser un petit peu et avoir le retour sur ce que tu fais, en fait. Pour nous, il n'y a pas de déconnexion entre une campagne électorale et ce qu'on fait le restant de l'année, en fait. Les fermetures de lits qui ont continué, leur politique délétère a continué même pendant la paix, les centres médicaux. Essentiellement composé de fonctionnaires syndiqués, l'Assemblée aborde les luttes menées par le parti. B.A.B.A. C'est pour ça qu'on milite. On milite pour l'émancipation des peuples, en l'occurrence en Ukraine. Après une séance de questions-réponses, la réunion se conclut par le chant traditionnel communiste, l'Internationale. La raison donne dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Comment s'est passé ce meeting ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ça fait partie des réunions dont on parlait au début, c'est-à-dire des réunions avec des discussions toujours diverses et variées. Nous, on fait les trucs à l'ancienne, en fait, on est un peu basique. Hein. On ne fait pas les grands raouts et tout ça, on va en faire un là sur Paris. En fait, on en fait un dans toute la campagne là, qui aura lieu au Cirque d'Hiver, je crois, au tout début avril. Mais sinon, autrement, c'est des réunions, des meetings, des discussions, il n'y a que ça qui marche, quoi. Quelques jours plus tard, c'est cette fois-ci au tour du candidat, Philippe Poutou, de s'exprimer à Lille. Dès l'ouverture du gymnase Sébastopol, loué quelques centaines d'euros pour l'occasion, le candidat de gauche radicale prend possession des lieux. Alors qu'il n'a pas été convié la veille à l'émission organisée par TF1, contrairement à la majorité des candidats, les journalistes sont nombreux à avoir fait le déplacement pour assister à son meeting. Avant le début de sa prise de parole, le candidat tient une conférence de presse. Donc là, je suis en train de préparer le petit espace pour la conférence de presse. Donc où il y aura Philippe et puis le porte-parole, je suppose qu'il viendra aussi. Et puis
la camarade qui s'occupe un peu d'organiser les choses. Malgré ses difficultés à peser dans la sphère médiatique et les faibles moyens alloués à son parti, Philippe Poutou affirme sa détermination à imposer ses thèmes de prédilection et à utiliser cette campagne comme support pour partager ses idées. Alors comment vous faites pour trouver les ressources, pour multiplier les meetings, les réunions comme ça? Il n'y a jamais une baisse de motivation? La drogue. Non, je rigole. C'est la seule formule? Ouais. Non, il n'y a jamais une baisse de motivation. Mais on est archi motivé. Même avec le peu de moyens que vous avez, même le peu de relais médiatiques, c'est quoi la formule pour toujours garder la tête? Ça se voit dans une élection présidentielle, mais en réalité, on est assez peu quand même à militer au quotidien, dans l'NPA ou dans plein d'organisations, et on tient la route. On est toujours là, parce qu'il y a une détermination, parce qu'il y a une révolte contre ce système-là, et tant qu'on a le moral, tant qu'on tient, on milite. Et la présidentielle, c'est la partie visible de l'action militante, mais ça ne change rien à l'énergie qu'il nous faut, à la détermination, au courage qu'il faut. Pour faire campagne, le candidat peut compter sur des militants tout aussi déterminés que lui. Qu'est-ce que vous faites? Là, on prépare la tribune puis la salle pour le meeting de Philippe Poutou, candidat au nouveau parti anticapitaliste. Et pourquoi ces affiches du coup? Parce que c'est des affiches qui transmettent le mot d'ordre qu'on défend à travers son programme là, pour le parti, enfin le programme du parti et qu'on défend au quotidien, quoi. C'est avec le mot d'ordre dessus, quoi. Quelques minutes avant l'entrée du candidat, la salle continue de se remplir. Des militants associatifs profitent également de l'événement pour se faire entendre. À 19h, Philippe Poutou entre sur scène devant plus de 400 personnes. Ce meeting de campagne du NPA avec notre candidat Philippe Poutou. Encore. Donc l'NPA a vraiment une candidature officielle pour la campagne présidentielle. Ça a été d'ailleurs officialisé lundi dernier, ça fait une semaine. C'est un vol en bande organisée. Ça coûte très cher normalement, mais c'est légal. Parce que le système il permet ça. Parce qu'on peut voler quand on possède. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'en fait l'enrichissement de ces milliardaires-là, c'est pas par leur travail. Entre bourgeois, entre riches, parce que la politique, vous avez vu, c'est surtout les riches qui la font, hein, c'est surtout les riches qui ont les places en haut de la société, ça qui peut expliquer que les gouvernements mènent des politiques pour les riches, hein, ça a un petit lien assez direct quand même. Après 2 heures de discours, le meeting se conclut une nouvelle fois par l'Internationale. Crédité à environ 1% dans les sondages, Philippe Poutou compte sur sa base militante forte pour espérer diffuser ses idées dans cette campagne.